bonjour à vous. Je suis toujours étonné de constater dans tous les groupes, absolument tous les groupes que j'anime, en pause alimentaire, nourriture pranique, nourriture conscience pranique, que finalement, dans le meilleur des cas, il y a beaucoup de questions qui sont posées, parce que parfois, bien sûr, il y a des groupes moins dynamiques, moins curieux, moins investis, bien évidemment. En tous les cas, dans ce groupe actuel, ici dans le Cantal, en août 2019, bravo à ce groupe, très investi et en même temps très peu investi. Très investi d'un point de vue intellectuel. Ils ont énormément de questions. Ils posent en permanence des tas de questions. Et pourtant, la plupart ont vu pas mal de mes vidéos et aussi de vidéos d'autres personnes, d'autres accompagnants dans ce domaine de la pause alimentaire, de la nourriture conscience, de la nourriture pranique, des spiritualités au sens large. Ainsi, ils posent beaucoup de questions tous les jours et nos rencontres, nos échanges durent très longtemps. Désolé pour les personnes plus fatiguées que les autres qui, elles, ont un peu moins facile. Et bien évidemment, les personnes plus en forme se régalent de ce festin, de questions-réponses, d'échanges, de partage, de rencontres mutuelles, réciproques. Chacun dans nos dynamiques, dans nos styles, nos personnalités, nos univers que nous rencontrons et que nous partageons. Un peu comme un bon repas autour d'une table. Voilà. Et le repas, en l'occurrence, étant les nourritures en conscience. Ainsi, il pose beaucoup de questions sur la culture pranique, la culture de la conscience, la culture des spiritualités, la culture de l'éveil, la culture de la santé. Énormément de questions, tous les jours. C'est vraiment passionnant. C'est un groupe remarquable sur cet aspect-là. Et puis c'est aussi un groupe, comme dans la plupart des groupes, pose aussi beaucoup de questions plus individuelles, en venant me voir cette fois-ci et de me dire « Gabriel, qu'est-ce que tu en penses de cette tisane ? Est-ce que ça me ferait du bien ? Gabriel, j'ai mal au ventre, est-ce que tu peux me faire un soin ? Gabriel, hier, c'était j'ai mal la cuisse sur ces muscles-là. Gabriel, je dors pas très bien, est-ce qu'on peut améliorer ça ?» Et j'ai déjà répondu à cet aspect-là, tout récemment dans cette vidéo. Quant à accueillir, lâcher prise et permettre ainsi au corps de procéder correctement, parce que nous lâchons ici, de procéder correctement à tout ce qui est détoxination sur le plan physique, mais aussi déconditionnement sur le plan mental et émotionnel de nos limitations. Ainsi, de ne pas résister à ce qui se vit, quand bien même désagréable, un minimum désagréable du fait de la détox, et ainsi de favoriser que la vie fasse son œuvre et l'énergie circule mieux. Donc beaucoup de questions sur le plan intellectuel, culture générale et culture spirituelle au sens large, pas mal de questions sur aménager, atténuer l'impact désagréable de la détoxination, et absolument jamais, pour ce groupe-là en tout cas, et quasi la même chose pour l'ensemble des groupes depuis 6 ans, très peu de questions sur les pratiques en tant que telles. Les pratiques qui n'ont pas vocation, une fois encore, à ce que vous basculiez pranique, qui n'est qu'une conséquence possible, mais qui ne devrait pas être recherchée. Et quand bien même légitime de souhaiter le meilleur pour soi qui est la meilleure des nourritures, pour son corps, pour son équilibre psycho-émotionnel, pour les ouvertures, expansions, déploiements de l'être spirituel que nous sommes, dans cet axe multivers, vertical, horizontal, de notre réalisation de nous-mêmes, par ce cœur rayonnant, au cœur de cette double alignement, de cette double trajectoire, la verticalité de l'être et l'horizontalité de l'avoir. Revoir cette vidéo bien sûr si il y avait lieu à votre niveau,
pour plus de compréhension. Mais très peu de questions sont posées sur le pourquoi de telles pratiques. Tout simplement. Quelle pratique je propose, quelle pratique j'anime à partir du moment où nous avons fait le point, le bilan ensemble, séance après séance, comment ça se passait individuellement et collectivement depuis la séance dernière pour que je me cale sur le groupe, mais aussi sur les individus ou sur un individu, un stagiaire, au fin de répondre au plus près de besoins, de demandes, d'attentes spécifiques. Les pratiques sont à viser de favoriser la détoxination sur le plan physique, de favoriser le déconditionnement sur le plan mental et émotionnel, de favoriser l'alignement, le rassemblement de l'être multidimensionnel dans ses différentes strates, couches, niveaux, dans l'approche globale, holistique, par le biais du matériau lumière, au sens propre ou au sens figuré, par le biais de tout ce qui va favoriser le lâcher-prise du mental. Et ainsi d'y inclure l'ancrage, d'y inclure la respiration, la méditation, la visualisation, l'introspection, la projection, l'évasion, etc., etc. Et tout ça favorisant l'expansion. Sur ces 4 dynamiques, 4 points cardinaux, et au cœur des 4 points cardinaux, de retrouver une fois encore la conscience, la centration, l'ancrage dans cette conscience solaire et donc du rayonnement du cœur dans la joie sans objet, qui se cultive bien évidemment. Cette énergie de vie qui est sollicitée, le prana, n'a pas vocation à ce que vous basculiez pranique. Elle a vocation à ce que, en allant à la pompe à essence plusieurs fois par jour, alors que vous êtes en pause alimentaire, dans le cadre de cette retraite, eh bien, vous facilitez tout simplement le corps, le métabolisme et la cellule à mieux fonctionner dans sa détox, autophagie, autolyse, et par le biais du lâcher-prise du mental, et donc en accueillant, en acceptant ce qui se vit, quand bien même très désagréable ou très agréable, au sein de la cellule, de l'organe, de la région concernée du corps, eh bien, de favoriser le déconditionnement. Des schémas limitants mentaux émotionnels, psychologiques, cognitifs, émotionnels, ce qui en soi constitue une véritable déprogrammation en vue d'une reprogrammation, de lâcher la limitation et de favoriser l'expansion et l'abondance et le rayonnement. Et ainsi, très peu de questions sont posées sur justement ce comment procéder et par le biais de ces pratiques psycho-corporelles. À la question comment favoriser l'intégration de ce processus de pause alimentaire, nourriture, conscience, pranique. Comment favoriser l'intégration? Vous savez, il y a cette préparation, il y a cette transition, cette pause alimentaire, et il y a l'intégration. Bien évidemment, l'intégration au sein du milieu social, professionnel, familial. Comment intégrer? Comment favoriser l'intégration? Alors, la plus mauvaise réponse que vous puissiez apporter, et que j'entends parfois, c'est arriver à ne pas manger. Et là, nous faisons une grosse croix rouge qui n'a pas sa place dans cette dynamique, en tout cas me concernant et du fait de mon accompagnement. Je ne favorise pas le arrêter de manger. Je favorise le peut-être arrêter de manger en vue de mieux se nourrir, en quittant la mécanicité, l'automaticité, les compensations. Parmi les meilleures réponses possibles dans comment favoriser l'intégration, eh bien, continuer, poursuivre l'apprentissage de transformer les réflexes compensatoires en dynamique de gestion
vertueuse à quoi? À la santé, à l'équilibre psycho-émotionnel et au déploiement de l'être dans sa vie de tous les jours, que ce soit dynamique spirituelle, professionnelle, personnelle, amoureuse, sportive, etc. etc. Parmi d'autres réponses possibles, ça pourrait être, je l'ai dit, favoriser l'équilibre mental-émotionnel en gérant les pensées, en canalisant le mental, le trop de pensées qui a tendance toujours à revenir parce que ce n'est pas que le mental ou les pensées, c'est aussi l'ego qui veut reprendre sa place, qui veut reprendre la main. De favoriser la gestion des émotions et ainsi de reculer les tendances compensatrices, d'optimiser sa santé, son équilibre de vie, son bien-être, sa joie, de confirmer le lâcher-prise d'une dépendance à telle nourriture. Souvent, c'est le sucré dont il est question. Tout cela favorisant l'intégration de ce processus de pause alimentaire pranique à la fin de cette retraite, qui prend toujours fin, tôt ou tard, puisqu'il est question d'intégrer au sein de son milieu, et non pas de s'extraire de son milieu. Il n'est pas question d'aller vivre dans une grotte ou dans la forêt, seul dans une cabane. Mais comment intégrer un processus si vous n'intégrez pas les pratiques d'accompagnement psychocorporel à viser de l'alignement, de l'ancrage, du lâcher-prise du mental, de l'expansion, du déploiement, de la stimulation, de l'imprégnation énergétique au niveau de la cellule, etc., etc. Comment intégrer un processus si vous n'avez pas intégré les pratiques? Et donc, je vous invite, vous qui peut-être envisagez de participer à une pause alimentaire accompagnée par moi-même, je vous invite vraiment à poser un maximum de questions. Tout simplement pour que vous preniez votre place, quand bien même un petit peu fatigué, ralenti, contrarié par quelques signes légitimes de la détoxination, quand nous avons passé toute notre vie à mal manger, à trop souvent manger. Donc nous ne pouvons pas faire l'économie de quelques désagréments liés à la pause alimentaire, c'est inévitable, qui s'estompent, se réduisent et finissent par disparaître à pause alimentaire renouvelée, bien évidemment. C'est plus inconfortable dans les premières pauses et c'est beaucoup plus confortable et quasi une véritable croisière dans les pauses prochaines. Mais je vous invite véritablement à poser un maximum de questions pour que vous deveniez acteur et autonome de votre processus. Tout simplement, c'est votre processus. Alors certes, vous aviez déjà des pratiques avant que nous nous rencontrions, avant que je vous accompagne, ou vous n'en aviez pas du tout, mais le plus souvent, elles sont générales et non pas spécifiques à la dynamique de l'alignement et de l'autonomie alimentaire. Et surtout, au-delà de tout ça, parce que nous focalisons beaucoup trop sur l'aspect alimentaire, au-delà de tout ça, il est aussi question de rééquilibrer l'harmonie entre le trop de mental et le pas assez de conscience intuitive, perceptive, de l'ici et maintenant, expansée, par le biais de la conscience d'unité. Comment quitter la dualité et comment arrêter de manger par le biais du mental dualiste pour se nourrir par le biais de la conscience d'unité, dans le rayonnement du cœur et de l'être. Tout cela ne s'improvise pas. Alors faites que ce que je vous apporte et que vous vous offrez véritablement au premier degré, au sens propre, en termes de ces pratiques et non pas de techniques, pour que ce ne soit pas une fois encore une affaire du mental, du protocole, de la technique qui crée des limites, parce que de nous enfermer dans une technique et de croire que c'est très bien, suffisant, ainsi, ce n'est jamais suffisant car cela doit être actualisé aux besoins du corps physique, du corps mental, du corps émotionnel sur le moment et qui se réévalue, réajuste à chaque instant, chaque jour passant. Et chaque jour passant, en fonction de ce besoin, de caler la bonne pratique, aussi formelle, informelle soit-elle, aussi précise, approximative soit-elle.
Et de temps en temps, pourquoi pas un petit peu de technique, mais pas trop. Car il est aussi question dans ces approches formalisées, à volonté, à souhait, d'y rajouter cet ingrédient fondamental du laisser-faire, dans le faire, du lâcher-prise, dans le vouloir. Et que ce soit la puissance de l'intention qui pilote, qui nous amène à cette maîtrise de nous-mêmes, et ainsi de nous relier à la conscience du tout, parce que nous nous sommes reliés dans cette conscience de notre individualité. Ainsi le microcosme pouvant se nourrir du macrocosme, et le macrocosme pouvant se nourrir aussi du microcosme. L'infiniment petit contient en lui l'infiniment grand. Donc c'est toujours dans les deux directions, c'est toujours de l'un à l'autre et de l'autre à l'un. Sinon, vous ne posez pas de questions et vous restez dans la dynamique de nourrir, de manger, et donc de l'alimentation, et donc de l'énergie. Si vous ne passez pas de la dualité à l'unité, eh bien j'ai envie de penser que ce groupe actuel, comme les trois quarts des groupes qui ont très peu posé de questions sur cet aspect formalisé de l'accompagnement pratique, lors de ces pauses alimentaires, j'ai envie de penser que vous êtes des consommateurs et vous restez des consommateurs. Qui dit consommateur dit prédateur, parce que nous prenons, nous venons nous asseoir, nous attendons que je vous donne le ver de terre dans le bec, comme les petits oiseaux, et ça ne va pas plus loin. Alors, c'est là où il y a un devoir de responsabilisation au niveau de chacun, parce que à partir du moment où vous gobez toutes mes paroles et surtout toutes les pratiques que je propose, sans poser aucune question, ça veut dire que vous ne remettez rien en question et que vous partez avec l'a priori que tout est bon. Donc je peux vous manipuler. Donc je peux prendre un certain pouvoir sur vous. Ce qui n'est absolument pas mon intention et que je ne fais absolument jamais, bien sûr. Mais arrêtez de considérer que la personne que je suis, qui n'est personne, je ne suis personne, arrêtez de considérer que l'accompagnant dans quelques dimensions dynamiques, secteurs, que ce soit en déploiement spirituel, en développement personnel, que ce soit en comptabilité, en maçonnerie, en langues étrangères, en je ne sais pas quoi, arrêtez de considérer que nous sommes les sachants, que nous sommes plus hauts que vous et que Amen, Alléluia, tout va bien et voilà. Non, vous devez être acteur, responsable et surtout autonome en ayant votre esprit critique, aiguisé, affûté au possible, pour ne rien croire d'emblée, pour ne rien considérer comme acquis d'emblée et pour absolument jamais généraliser ce qui relève à votre niveau d'une approche spécifique qui doit l'être, parce que j'accompagne un groupe et j'accompagne chaque individu dans le groupe. Et c'est pour ça que les rendez-vous collectifs durent longtemps à chaque fois. Mais vous devez véritablement vous investir au-delà des questions intellectuelles, au-delà des questions de comment aller mieux dans les petits symptômes de la détox, véritablement. Alors, posez un maximum de questions. C'est votre processus, ce n'est pas le mien. Et si vous voulez intégrer ce processus, vous devez pleinement le vivre jour après jour, aussi court soit-il, 7, 14, 21 jours, ou aussi long soit-il, toute une vie. Gardez votre esprit critique, posez un maximum de questions, remettez tout en question et validez chaque information, chaque expérience par le filtre de votre intellect qui analyse votre ressenti, mais aussi de votre intuition qui ressent la théorie. Ce que l'on appelle la pensée glocale, à la fois locale, le mental, à la fois globale, la conscience.
C'est la conscience déployée, unifiant le mental inférieur, la dualité, au mental supérieur, la conscience d'unité. Et ainsi de passer du mode 12 au mode 21. 12, nous sommes tous en mode 12 à peu près, nous sommes beaucoup plus pilotés par la dualité dans ce monde, ayant quitté l'unité, endormi l'unité par ce trop de mental et d'ego, et ainsi nous dormons profondément. En réalité, nous dormons, nous passons notre temps à dormir, même la journée, les yeux grands ouverts, nous dormons en réalité, si nous voulons bien nous l'avouer, et ainsi de passer du mode 12 au mode 21, de passer de la dualité à 1, l'unité. Ce à quoi je vous invite en vous investissant véritablement à valider à votre niveau la bonne compréhension de ces pratiques et ainsi seulement de pouvoir les intégrer, de vous les approprier, de les personnaliser à vos besoins, à vos attentes, à votre style, votre personnalité, selon que vous êtes visuel, kinesthésique, etc., etc., etc. Je vous remercie, à très bientôt.